On est dans la semaine 3, on est à l'épisode 14, puis en même temps, je le dis, puis je pogne la chienne comme dans le vertige, un pas pire vertige. Je me dis, ben voyons, déjà bientôt la fin de la semaine 3, déjà bientôt 15 épisodes. Il me semble que c'est hier, j'étais en 2011, j'avais pas compris qu'il me restait plus de cheveux sur le genou ici. Fait que je laissais pousser toute la couronne autour, beurre à ça de gel ou de pommade. Un moment donné, je passais à pommade, j'ai dit ça, c'est la nouvelle affaire. Jusqu'à ce que je tombe sur un commercial de Maurice Richard, Hydration Formula, comprendre que c'était pas vraiment la nouvelle affaire. Puis j'écrivais le prospectus de ce que je voulais faire un jour avec vous autres. Puis on le fait là. Presque 15 ans plus tard, j'ai compris, là, tu sais, j'ai même essayé la canette de spray. En fait, c'est pas moi, c'est quelqu'un dans un CCM. CCM, c'est pour costume / coiffure / maquillage. Un chic type, d'ailleurs, au CCM, qui a dit, moi, je fais de la magie. Tu vas avoir l'air d'avoir des cheveux sur le genou en l'air ici. J'ai pas ben de... Il n'y a rien qui me dérange dans la vie, vraiment, là, tu sais, quand tu cours en slip coquille, de toute façon, en prenne rue Laurier. Compliqué après ça de dire qu'il y a quelque chose qui te dérange dans la vie. Toujours est-il que ça me dérangeait. Ma beurre ça, j'avais plus l'impression d'avoir un genou, j'ai l'impression d'avoir des cheveux. Puis dans le fond, ça marche pas, cette affaire-là. Fait que là, je roule ça de même, puis c'est parfait comme ça. Tout que ça me fait... là, ça me fait... Au moins, ça me fait un vrai genou, pas un genou poilu, qu'une couronne de poils. Moins le fun. Merci pour les bons commentaires sur cette tuque. Cette tuque est tricotée à la main par École de pensée. Ça coûte vraiment une fortune, mais c'est fait ici par des gens d'ici avec le talent. Là, pas je l'ai enlevé, je serais plus capable de la remettre comme du monde. Bon. C'est toujours l'effet miroir qui est le problème, tu sais. Ouais, École de pensée, c'est fait ici par des gens d'ici. Je trouvais ça, c'est à rue Laurier. Ça coûte très cher, mais ça vaut la peine parce que c'est un esprit. Pourquoi je te dis ça? Parce que je l'ai payé. Je te dis pas ça parce que je l'ai pas payé ou parce qu'ils m'ont demandé de te le dire, je l'ai payé. Ça n'a rien à voir, là. C'est pas une plug. Il y a des plugs, j'haïs ça. Je veux des relations avec du vrai monde, des humains, du monde le fun. Qui se battent pour exister à tous les jours, ce que je fais depuis que je respire. Parlant de se battre, Juraj Slafkovský et Patrik Laine n'en sont pas venus au coup à l'entraînement hier. C'est une petite algarade, c'est peut-être même trop fort ce terme, je le dois à mon ami Mathias Brunet, qui fait d'ailleurs un excellent podcast avec... le Snake, qu'on soit d'accord ou pas avec le Snake, puis je suis beaucoup plus souvent en désaccord qu'en accord, je le respecte quand même. Mais je respecte son travail. Processus, le podcast, c'est un excellent podcast. C'est un petit monde, mon Mathias, hein? Tu le sais, je le sais. Alors, c'est un rendez-vous. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Un autre grand sage m'a dit ça un jour. Il avait bien raison. Slafkovský, parce que les nouvelles sont bonnes. Là. Je vous dis ça, là, je suis vraiment surexcité. Les nouvelles n'arrêtent pas d'être bonnes. C'est vraiment trippant. Là. J'ai 5 ans, puis je me disais, à un moment donné, tu vieillis, tu sais, tes affaires vont de mieux en mieux, tu places tes affaires. Et là, un moment donné, tu arrives au bout de ça, c'est comme un... J'ai pogné le mur, moi. J'ai vraiment pogné le mur. Mais le mur de trop de bonheur, le mur de tout va trop bien. Tu sais, quand t'as bûché, qu'on t'a rien donné, puis t'as juste bûché toute ta calvasse de vie, puis que de petite victoire en petite victoire, t'as vécu cette ivresse-là, puis qu'à un moment donné, les affaires deviennent subitement un petit peu plus faciles. Là, il faut que tu te brasses, il faut que tu te parles dans le miroir à tous les jours, dire « Je fais-tu de la saucisse ou je me donne? Je me donne. » Il faut que tu te convainques à chaque jour de te donner pour rester bon, pour rester pertinent. Parce qu'une fois qu'on enlève tout le crémage, là, le gâteau en dessous, il est-tu bon ou il est sec? Facile de décorer un gâteau. Tout le monde est capable de faire ça. Beau, laid, il est décoré, ça goûte le sucre, ça marche. Ça drogue du sucre. C'est une belle dope.
Gâteau en dessous, il est-tu bon? Il est-tu à ton goût? Moi, quand je croque le gâteau, pas de crémage, j'aime ça qu'il soit bon. J'aime ça qu'il soit frais. J'aime ça qu'il soit à mon goût. Pour ça, il faut que tu le travailles. Ça, c'est le contenu. C'est pas l'enrobage. Quand tu arrives dans cette sphère-là, sur le web, ça change pas. Ça demeure fondamentalement une bataille de contenu. Fait que qu'est-ce que tu as à dire? Puis comment tu vas le dire? Comment tu vas le dire pour ne pas le dire de la même manière que tu le dis ailleurs, puis que ce soit pareil et intéressant? Comment tu vas dire autre chose que tu as moins le temps de dire ailleurs, puis que ce soit pareil et intéressant? Comme ce que je suis en train de vous dire là, quand est-ce qu'on a le temps de s'expliquer de même? Quand est-ce que j'ai le temps de vous révéler des détails de la machine? Quand est-ce que j'ai le temps de vous révéler des détails peut-être plus croustillants sur certaines malversations ou certaines personnes, leurs méthodes, puis comment eux, dans le fond, là, ils s'en calissent de vous autres? Ce n'est pas mon cas. Ça n'a jamais été mon cas. Ça ne sera jamais mon cas. Transparence, limpide, clair comme de l'eau de roche. Je ne suis pas là pour vous utiliser. Je ne suis pas là pour vous manipuler. Je ne suis pas là pour vous jouer dans l'arrière de la calotte cérébrale. Je suis là pour être vrai, qu'on ait du fun ensemble, qu'on soit capable de se parler d'en face quand c'est le temps, de se dire les vraies affaires, qu'on ne soit pas d'accord sur un ou un autre sujet de sport, sur même des enjeux qu'on va faire avec la plateforme leschums.com, puis Jean-Charles en liberté, puis les événements qu'on va faire, puis les grands événements, puis tout ça. On va vous mettre à contribution. Là. On va procéder par sondage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que tu penses, ça m'intéresse. Puis des fois, ça peut m'aider à mieux penser ou à mieux m'aligner. Je ne généralise pas quand je dis qu'ils s'en contre-Saint-Cyboirisent. C'est vraiment pas tout le monde. Là. Ils se reconnaissent et vous distinguez de plus en plus le vrai du faux. Puis si cette plateforme-là me permet de vous aider à mieux distinguer encore le vrai du faux, je vais le faire. Ça va me faire plaisir de le faire. Parce qu'il y a quand même, dans l'univers web, des gens qui travaillent très, très, très bien. J'ai parlé de 25 Stanley, Max Truman et JT Utah, respect. Mes chums de la page bleue, là, respect inconditionnel. Mike Ward, hallucinant, respect inconditionnel. Tony Marinaro, respect inconditionnel. Arnaud Gascon-Nadon, respect inconditionnel. Mathias Brunet, le Snake, respect inconditionnel. Plein d'autres, là, tout sur le hockey, respect inconditionnel. Il y en a un que je n'ai pas nommé. Zéro respect. Il vous manipule, il m'utilise pour faire de l'argent. Et il vous manipule pour faire de l'argent. Quitte à inventer des nouvelles. C'est pas moi qui le dis. Il le dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Dans la seule chronique radio qu'il a fait cette année. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dégelé dans Barat à beurre et qui a dit « Hey, on peut-tu laisser un gars dire des niaiseries de même à notre antenne? » Réponse « Non. » Après, ils ont essayé de vous faire croire que c'est vos réactions. Là. À un moment donné, il y a un boss en l'air qui a dit « Hey, enough. » Ça a commencé aujourd'hui puis ça a fini aujourd'hui. End of story. David Garrel, hockey, 30. Mes amis de RDS, respect inconditionnel. Ma gang de TVA Sport, hey, on va dire une affaire, on travaille, puis on travaille bien en joie le vert. Puis on est tous unis dans le même objectif. Se livrer bataille sur des principes de contenu. Et meilleur on est en contenu, mieux toi, t'es servi. Je dis RDS parce que RDS, c'est Sport 30. Puis vous avez la confusion. Vous voyez Hockey 30, vous pensez que c'est Sport 30. Je le sais parce que mon propre doc, mon propre médecin, un gradué émérite de McGill en médecine à même pas 20 ans, chef des urgences à même pas 20 ans, en sortant de sa graduation, de son doctorat. Il pense, lui, quand il voit mon nom d'un titre, que c'est vrai parce que c'est Hockey 30, il pense que c'est Sport 30. Donc, il pense que c'est RDS, puis il pense que c'est crédible. On est un maudit paquet à penser ça. Vous êtes un maudit paquet à penser ça. Moi, je pense pas ça. Évidemment, c'est moi qui est attaqué. C'est à mon sujet qu'on invente des salades. Mais bref, tranquillement, on va démocratiser tout ça. Je ne devais pas m'en aller là en matin. Je reviens à Chamaille. Slavkovski, Lainé.
Drôle d'accrochage. Slavkovski qui revient vers Laine, il redonne un bump, puis il sourit, genre, hey, dude, avec sa voix des Undertaker, yeah, dude, ou Rocky Balboa, là. Ou un mauvais mélange des deux dans le Vitamix. Puis là, qui c'est qui retombe pas, le shérif avec ses belles dents? Pas de restaurant de burger de la Belle et la Bœuf dedans? C'est bon, la Belle et la Bœuf, d'ailleurs. C'est un beau logo à ajouter ici. Je dis ça, je dis rien, là. Tabaslac, là. Mais le shérif arrive, juste comme pour checker à patente. Tu sais, il débarque là, genre, hey, vous autres, tout est correct, c'est tout est correct. Puis tout le monde rit parce que tout est correct, parce que tout va bien. Tout le monde rit sauf un. Le gars qui a emprunté celle de Lady Gaga, puis le col roulé de Thomas Plekanec, puis il l'a étiré à l'éternel. Patrick Laine. Lui, il l'a pas trouvé drôle. Ça nous ramène à l'importance d'aller chercher un joueur de centre établi, un vétéran à qui il reste juste assez d'années de contrat pour intégrer Michael Age tout de suite après, puis qui va sécuriser Laine. Lui va s'en occuper de Patrick. Patrick, là, je vous l'ai dit à son arrivée, c'est Sa Majesté Laine. C'est une précieuse, comme Mark Langston avec les Expos dans le temps. Faut que tu flattes ça dans le sens du poil. C'est un pur sang. Faut que tu t'en occupes. T'es un beau gros bébé, mais il est parfait. Moi, je l'aime. Je suis pas en train de le démolir quand je dis ça, là. Je l'aime, puis je veux composer avec Patrick Laine. Mais Patrick Laine, là, t'es qui, toi, Slavkovski, pour venir me revirer dans mes shorts, pas annoncer dans une pratique, puis après ça, venir me rire dans les oreilles trop fort pour me dire que tout est correct. Tasse-toi. J'en veux-tu à Laine? Non. C'est ça, Patrick Laine. Mais si t'as Ryan O'Reilly, là, mettons que ça arrive, c'est O'Reilly qui prend en charge tout de suite. Puis il n'y a rien d'autre qui arrive, là. Nick Suzuki est écœurant, capitaine formidable, paye le prix sur la glace, va payer le prix de sa vie pour bloquer un shot dans une finale de la Coupe Stanley, même avant pour mieux s'y rendre. Suzuki ne peut pas gérer ce genre d'algarade-là qu'on a vu hier. Ryan O'Reilly peut le faire. Je suis fatiguant, hein? Je cachais avec ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. En même temps, Slavkovski, qui est un instinctif, a probablement pas ralenti pour s'enfarger dans la précieuse Laine, juste pour dire « Hey man, tout va bien. Tout a l'air enfermé, là. Je veux juste te stimuler, rentrer dans ta bulle et dire « Viens-t'en que nous autres, ça va bien, puis on s'en va par là. » Ils nous aiment. Ils ont signé Evans. Ils vont peut-être faire un trade. On s'en va par là. Viens-t'en. Personne ne veut partir en vacances à la mi-avril. Donc, t'es cœuré de partir en vacances à la mi-avril. On s'en va par là. Viens-t'en, Patrick. Fait que j'en veux pas à Slavkovski. J'en veux surtout pas à Laine. Mais j'en veux au principe de mettre un vétéran là-dedans. Avez-vous remarqué comment Gary Bettman, je fais du coq à l'âne, là, mais comment Gary Bettman est tout le temps pressé d'essayer d'écraser, de tuer dans l'œuf les marchés canadiens. Là, c'est la guerre commerciale sur fond d'augmentation de tarifs et de surtaxes de cave de 25 %. Puis lui, tout de suite, là, une question, puis il part. Je suis très inquiet pour les marchés canadiens. Il n'a pas menti, encore une fois. Mais je m'attends d'un commissaire qu'il traite avec autant d'égard et de respect le plus faible des maillons de sa chaîne qu'il traite le plus fort des maillons de sa chaîne. Gary Bettman, et des fois, il faut peut-être le lui rappeler, c'est pas Dieu le Père du hockey. C'est un employé qui est à la solde de 32 Dieu le Père autour de la table. Ça, c'est les 32 gouverneurs des 32 équipes de la Ligue nationale. C'est pour ça qu'il est commissaire et non pas président. Il n'est pas chairman of the board. Il est commissaire. C'est un employé. C'est un exécutant qui soumet des recommandations et qui mène le show après. Il a la confiance puis il se comporte comme le chairman of the board. C'est correct. Dans les faits, c'est un exécutant. J'aime ça le dire. C'est comme une petite vengeance pour moi. Toi, tu es un employé au bout de la table, là. Ferme-la puis écoute ce qu'on a à te dire. Puis le plus faible des maillons de la chaîne, là, c'est Michael Andlauer à Ottawa, là. Mais il faut que Gary traite Michael Andlauer avec autant de respect
qui lèche les bottes de son ami Jacobs à Boston. C'est comme ça que ça doit marcher. Fait que quand il y a une guerre commerciale de même, avec des surtaxes de 25 qui, oui, vont peut-être amener la valeur du dollar canadien à un plancher jamais atteint dans l'histoire moderne, ce qui va peut-être effectivement mettre en péril jusqu'à 5 des 7 concessions canadiennes. J'exclus Toronto et Montréal, qui seront toujours des bébêtes à part jusqu'à preuve du contraire, puis je ne vois pas le jour où ça va changer, qui vont toujours s'en tirer, même si le dollar descend en bas de 50 cents US à un moment donné dans ce calvaire de guerre-là. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Puis je ne suis pas économiste, fait que je ne jouerai pas les prophètes de malheur en matin. Mais c'est à Gary de dire, il y a des solutions et on va en trouver, puis on va s'assurer d'aider tous nos marchés, y incluant les 7 marchés canadiens. C'est ça le discours que j'attends d'un vrai leader qui comprend qu'il n'est jamais plus fort que le plus faible de ses maillons. Puis Gary fait de louables efforts pour plus avoir besoin du Canada un jour, là, jusqu'à preuve du contraire, il y en a encore besoin. Gary, l'employé au bout de la table. C'est l'employé. Tu es un employé, toi. C'est le commissaire. C'est pas le patron. Mais encore fait du bien. La Rose de Montréal accueille Louis-José Hood dans son groupe d'investisseurs. Voilà qui est une excellente nouvelle. Mais ça arrive un peu tard. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas complété le groupe d'actionnaires / ambassadeurs? Je pense que c'est ça. Là. Je pense pas qu'on cherche des capitaux nécessairement. Si c'est le cas, il y a de bonne heure. On n'a pas joué de game encore. Je suis très inquiet, mais je suis convaincu que c'est pas ça. Je suis allé au lancement dans le Vieux-Montréal de La Rose. C'était réussi, mais de chez les lancements réussis, là, c'était probablement le plus réussi. C'était absolument formidable. J'aime beaucoup le contexte de La Rose de Montréal et le modèle d'affaires suggère de mettre beaucoup de noms sur l'affiche à titre de partenaire / investisseur / ambassadeur. Max Crépeau, gardien émérite de la sélection canadienne est là. Capitaine Samuel Piette du CF Montréal est là. Capitaine Patrice Bernier est là lui aussi. Bruni Surin est là. Étienne Boulay est là. Une majorité d'ambassadeurs / investisseurs masculins, peut-être une note discordante dans ce cas-ci. C'est particulier, mais ça illustre l'ouverture des hommes vers le sport professionnel féminin. J'aime le voir de même. Comprenez que je fais de louables efforts parce que la dernière affaire que je vais faire, c'est cracher dans la soupe. J'aime tout de La Rose de Montréal à date. L'actrice Julie Dupage est là aussi dans le contingent. Puis le contingent est mené d'une femme que je trouve extraordinaire. Il faut être au contact de cette femme-là une fois pour sentir toute l'énergie et tout ce qui s'en dégage. Cette femme-là vibre le bonheur, la joie de vivre et le succès, puis elle vibre la crédibilité. C'est la dragonne Isabelle Chevalier qui mène ce projet en qualité de cœur et âme. Là. Ça semble être ça, de mon point de vue. Par contre, ils plantent leur pénate au complexe Bois de Boulogne. J'aurais aimé qu'on voit le rosier prendre racine ailleurs qu'à Ville-Saint-Laurent. Quand on parle de notes discordantes, pour moi, c'en est une. Ça aurait été formidable d'ailleurs que la famille Saputo, Joey en tête et ses enfants, ouvrent les bras et le cœur en disant le centre Nutrilait, là, c'est le NEC plus ultra des centres d'entraînement au Canada. Venez-vous-en au centre Nutrilait, on vous prête les installations. On va juste gérer la cédule, pas que personne ne se pèle ses pieds, on vous prête les installations. Puis le Stade Saputo, on est prêt à vous permettre de jouer 4 matchs par année au Stade Saputo. Là, je pense qu'il va peut-être en avoir un. Aux dernières nouvelles, je ne suis même pas sûr que c'est réglé encore. Mais ça aurait été parfait d'en jouer 4 là, de faire 4 grands happenings, 4 grands événements où on vise le 20 000, tu sais, pour promouvoir le sport puis faire lever l'affaire. Puis, tu sais, on vous ouvre les bras et le cœur. On vous donne une commandite majeure, nous, la famille Saputo. Puis on vous ouvre les portes du centre Nutrilait. Ça devient votre centrale, votre centre d'entraînement. Il paraît qu'ils sont venus à ça de loger au Sepsum de l'Université de Montréal. Ça aurait été beaucoup mieux que le complexe Bois de Boulogne. Il paraît que ça a chopé sur le principe que dans la cédule, il y a 2 ou 3 matchs, là,
je veux pas me tromper, où il aurait été tenu de jouer avec les lignes de football sur le terrain. C'est peut-être les 2 ou 3 matchs qu'on aurait pu aller au stade Saputo. Je ne le sais pas, là. Ça aurait été extraordinaire de loger ça au complexe du Sepsum de l'Université de Montréal. En attendant, bravo à Louis-José Hood. C'est une super nouvelle. Louis-José est un humoriste d'exception, par ailleurs un excellent acteur et un lecteur invétéré qui lit des livres sans relâche, un amateur de la culture d'ici, un amant de la musique de chez nous. Est-ce que quelqu'un a déjà été meilleur au Gala de la Disque? On dirait Yvon Deschamps. Je pense qu'époque pour époque, ils ont été aussi bons tous les deux. Respect inconditionnel à Louis-José Hood. Courte anecdote en terminant. Dans une autre vie, j'étais producteur/agent. Puis pour essayer de mettre du pain sur la table et nourrir ma famille, je produisais des petits shows d'humoristes dans les bars puis tout ça. Fait qu'un des premiers shows de Louis-José Hood en sortant de l'École nationale de l'humour, et il faisait la première de 2 premières parties avant un headliner, une tête d'affiche, dans un comedy club de Granby pour lequel je faisais le booking. Puis il m'a fait un 20 minutes, mais alors là, anthologique. Tu sais, ce soir-là, je pense que j'ai pas cligné des yeux, puis mes lèvres se sont pas collées une fois pendant le 20 minutes. Et quand il est sorti de scène, il est parti pour aller à la salle de bain. J'avais pas envie de pisser, puis je suis parti pisser, là. Il était dans l'urinoir. J'ai pris l'urinoir d'à côté. J'ai sorti fling-flang parce que je veux pas avoir l'air d'un pervers voyeur qui s'en va là, qui n'a pas envie de pisser, qui se parque dans l'urinoir. Fait que j'ai sorti fling-flang. Il n'est rien sorti de fling-flang. Mais c'est sorti par en haut. Un moment donné, avant qu'il se couche, j'ai dit, toi, Louis-José, bravo, hein, c'est extraordinaire. Puis, oups, excuse-moi, il faut que je me la tienne. By the way, t'as-tu ça, toi, ingérant, tu sais? Ah, je suis content que tu me dises ça. Et je viens de signer avec Benjamin, puis blablabla, Benjamin Faneuf, puis tout ça. Fait que je viens de signer avec Faneuf la semaine passée. Fait que je remballe immédiatement. Je ravale malheureusement. Je suis quasiment triste, mais pas pour longtemps. Je dis, hey, tu sais quoi? Tu vas être très bien servi. Puis dans les faits, il a été bien mieux servi que moi, je l'aurais servi. Puis mettons que je pars avec lui. Peut-être que c'est une belle run. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'être là. On se retrouve demain pour la première édition du Club du Week-end, inspiré du Club du vendredi de l'époque à la radio. Manque pas ça. Merci bien d'être là. Salut.